Bonjour à tous. Moi je vais vous dire, sans même rentrer dans les détails du conflit de 75 ans de guerre entre Israéliens et Palestiniens, moi ce qui me choque, ce qui m'a choqué, je suis encore sous le choc, c'est que cette histoire a été finalement le révélateur de ce que je dénonce depuis maintenant 5 ans. Au niveau de la soumission totale, et je dirais du clientélisme, on peut appeler ça comme ça, comme les politiciens d'ailleurs, du clientélisme de tous ces petits médias soi-disant dissidents, qui sont en fait toujours tenus par des putaclics. La putaclic, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se dit par exemple journaliste, ou il se dit souvent journaliste, c'est ça qui est extraordinaire. Au lieu de dire je suis un commerçant et j'alimente ma clientèle, d'abord j'étudie la gueule de ma clientèle, et quand je comprends que 90%, voire plus, de la soi-disant population dissidente des réseaux sociaux, eh bien ces 90%-là sont complètement nourris depuis des années par des charlatans type Soral, etc. J'en passe et les meilleurs. Et donc ils sont mathématiquement anti-sionistes, donc antisémites qu'on le veuille ou non, anti-Israël, pro-palestinien, pro-Hamas, enfin bon, vous m'avez compris quoi. Et pas que des musulmans. Bon. Donc ces journalistes à deux balles, qui étaient peut-être d'ex-journalistes mais qui sont devenus aujourd'hui des putaclics, eh bien immédiatement ont pris le parti où ils savaient qu'ils auraient 90% de leur public qui serait d'accord. C'est-à-dire les méchants juifs qui contrôlent le monde, les méchants Israël qui tirent avec des tanks contre des pierres. C'est ça qu'on leur met dans la tête aux gens depuis 50 ans. C'est des enfants contre des soldats. On leur dit même, comme cette ordure de Youssef Indy, l'État juif tue systématiquement des enfants. Mais pas de problème, ça passe. Ça, c'est pas suspendu, c'est pas des appels à la haine, puisque ces gens-là, notamment Youssef Indy, j'en parle très très souvent, ils font pas partie. Ils ont été boostés par le système qui a besoin de charlatans pour diviser et mieux régner. Donc, tous ces charlatans, qui sont soi-disant des grands dissidents, eh bien le système, notamment les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui moi m'a suspendu 45 fois sur rien, j'ai jamais dit ce genre de choses, parce que moi je suis un mouvement politique, comprenez, c'est quand même plus dangereux en potentiel qu'un simple vendeur de bouquins, un simple propagandiste mi-islamiste, mi-antisémite, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi je parle de lui, enfin on s'en fout de lui. Tout ça pour vous dire que la soumission est totale. La soumission de la fausse dissidence, la soumission de tous les petits influenceurs, la soumission des petits médias, qui se sont tous rangés derrière, qu'on le veuille ou non, le Hamas. Puisque quand on n'est pas capable de dénoncer le 8 octobre, le lendemain du pogrom, alors que toutes les images étaient partout, enfin beaucoup d'images étaient partout, quand on a peur de faire par exemple 1 minute Ricardo, le fameux, mon ex-ami Richard Boutry, 1 minute Ricardo là-dessus, non, il va faire 1 minute Ricardo, le jour même il a fait quoi sur, je sais pas, sur l'herbe qui pousse ou je ne sais pas quoi, des sujets très importants, parce qu'il savait que cette minute Ricardo, s'il dénonçait le Hamas, eh bien la population pro-palestinienne dans ce conflit est tellement, je suis désolé, bas de plafond, qu'ils auraient dit, s'il dénonce des barbares du Hamas, c'est qu'il est pour Israël. Non, on peut très bien être contre Israël dans le conflit global. C'est une position honorable, voilà, chacun son truc, mais on ne peut pas ne pas dénoncer la barbarie, même si elle vient de son propre camp. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Walter Boujna, moi-même, pendant 5 ans, où j'ai dénoncé beaucoup d'escrocs et beaucoup de gens qui nous prennent pour des cons, notamment les partis politiques, de mon propre camp. Eh bien, les gens sont tellement binaires qu'ils m'ont fait la guerre de mon propre camp, alors que je leur disais, les gars, simplement constatez ça et ça et ça, voilà quoi. Si vous vous épargnez des critiques de votre propre camp, même quand votre propre camp est dans l'horreur absolue et dans la barbarie, vous n'êtes plus des humains, vous êtes des soldats de propagande, vous êtes des lobotomisés. Quand je vois que ce même Richard Boutry, je le prends lui, mais tous, a avalé en 10 minutes le fake complètement délirant d'une bombe aérienne israélienne qui aurait détruit un hôpital avec 500 morts, ils sont même montés jusqu'à 1000. Et vous croyez que ce journaliste à deux balles, il a attendu de vérifier, de voir au moins les photos, parce que pour qu'il y ait 500 morts, l'hôpital il est par terre. Non, l'hôpital il est intact, il y a juste les vitres qui sont cassées, et c'est pas une bombe, la preuve il n'y a pas de cratère, c'est une petite roquette, une erreur, qui est arrivée dans un parking, et qui a fait un incendie énorme, parce qu'il y avait des voitures, du carburant, etc. Et il y a finalement 50 morts. C'est horrible, 50 morts, voilà. Eh bien non, tous ces journalistes, tous ces influenceurs, je vais pas citer tous les noms, parce que
Ça serait trop long. Moi, je vois ça sur Twitter, surtout. Ils ont tous pris en 2 minutes l'information du Hamas. Ils sont complètement devenus fous. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont fous en vérité, parce qu'ils savaient que ça allait faire du buzz. Leur minute Ricardon, oui, c'est incroyable, Israël, l'horreur, ils bombardent des enfants, des hôpitaux. Ils étaient contents parce que leur public, ils aiment ça. Donc franchement, la soumission et le clientélisme et la lâcheté, alors je ne vous dis pas que moi j'étais déjà boycotté, vous le savez, j'en parle tout le temps, je radote, hein. Je crois que j'ai Alzheimer. Et là, depuis que je parle d'Israël, le peu de gens qui osaient encore diffuser EJL, ils se sont tous évaporés. Ils ont peur. Non mais franchement. Mais vous imaginez, que moi j'aime bien faire juger, c'est comparer. Vous imaginez dans ce pays, je parle de la France, qui avons subi des attaques terroristes, alors pas de cette ampleur. Hein. Quoique le Bataclan c'était pas mal, mais bon là, si on veut comparer ce qui s'est passé dans ce pogrom, 1000 personnes, ça fait quoi ? Ça fait 10 000 personnes en France, imaginons 10 000 personnes en France. Bon, en tout cas, ce pays qui a vécu tous ces attentats, même des trucs isolés, même Dominique Bernard, venant des mêmes que ces gens du Hamas, eh bien, nous sommes soumis, non seulement nous sommes soumis, mais en plus les supporters du Hamas, qu'on le veuille ou non, on me dit non, on ne supporte pas le Hamas, on supporte la Palestine. Ouais. Est-ce que vous avez osé crier Hamas assassin ? Non, tant que c'est des Juifs qui sont morts, vous êtes contents. Vous savez, tous les petits anges là de type Naël, je suis certain que 80% des petits anges dans les cités, ils ont fêté le pogrom. Hein, mais on nous dira oui, non, enfin bref. Donc dans ce pays, des gens qui font des attentats sur la base de la même idéologie, au lieu de se cacher, d'être discret, de dire d'avoir un petit peu honte de ceux parmi eux qui font des attentats, eh bien ils le revendiquent. Ils manifestent et ils nous insultent, et c'est nous les fachos, moi je me fais traiter de facho. J'ai tué qui moi ? Et quand j'ai dit à la personne, ok, si moi je suis facho, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais si moi je suis facho, comment tu qualifies les mecs du Hamas ? Elle a rien dit. Même à l'écrit, la soumission de ce côté-là de la barrière est totale aussi. Parce que ces gens qui au fond ne peuvent pas valider ce qu'a fait le Hamas, eh bien ils osent même pas le dire. Ils ont peur d'être traités de traîtres par leur déchaîné là. Bref, j'ai dit n'importe quoi ce matin. Non mais enfin voilà, je veux dire simplement que, pour résumer, celui qui comprendra ce que j'ai dit, il est fort. Non, pour résumer, ce conflit a été un révélateur pour moi. Je suis écœuré de voir que mon pays est prêt à se soumettre à ce point-là, de voir que les médias de mon pays, alors, mis à part les médias mainstream, là je suis emmerdé parce que moi qui critique les médias mainstream depuis 5 ans, là je dois avouer que pour une fois les médias mainstream sont dans le vrai. Voilà, il faut séparer les deux dossiers. Il y a un conflit territorial qui est là depuis 75 ans, c'est très compliqué. Et puis il y a dans ce conflit territorial des actes de barbarie. Et je répète que le Hamas n'est pas un interlocuteur avec qui on peut discuter d'une paix. Et alors maintenant je pose une dernière question à tous ces donneurs de leçons. Si c'était arrivé en France et que donc les mecs se replient en souterrain, derrière leur famille, derrière leurs femmes, leurs enfants, comment on fait pour les choper ? Bon, vous me faites rire quand tout le monde dit oui, c'était des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais alors ça veut dire que tous les bombardements de toutes les guerres ont été des crimes contre l'humanité. Pourquoi vous limitez ça à Israël ? C'est extraordinaire. Israël prévient avant de bombarder un endroit pour qu'ils aient le temps d'évacuer. Le Hamas souvent empêche les civils d'évacuer pour avoir des images. Vous vous rendez pas compte que ça fait 40 ans que ça dure cette histoire. Voilà la technique. On vient, on fait un truc en Israël pour les exciter et on espère qu'ils vont répondre en tuant le plus possible pour pouvoir dire « Ah, regardez, c'est eux les méchants ». Voilà. Alors ça marche avec la population, je comprends, la population musulmane qui est aveuglée par cette haine antisémite, cette haine anti-Israël, mais que ça puisse fonctionner avec des Français qui ne sont pas concernés, qui devraient rester neutres. Moi depuis le début je dis les gars, quand vous savez pas, quand vous comprenez rien, vous n'êtes ni juif, ni arabe, ni palestinien, ni israélien, fermez-la. Voilà, restez neutres. Ne vous mêlez même pas parce que vous comprenez rien. Mais non, là, ils prennent à fond le parti des plus nombreux, parce que je vous le dis, s'il y avait 14 millions de juifs en France et sur les réseaux, et qui venaient, qui insultaient, qui menaçaient, ben, je vous garantis que tout le monde serait pour Israël. Parce qu'ils disent, ouais, après tout, c'est les mêmes qui nous tuent ici, donc on est pour Israël. Mais là, non, ils osent pas. Ils se chient dessus. Allez, bref, bonne journée. Bon, c'était n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai l'habitude.